Les humains passent la majeure partie de leur temps à courir après des choses qui seront toujours là, même après leur départ. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te recentrer sur l'essentiel d'une vie. Parce que j'ai remarqué que bien souvent, durant toute une vie, ce qui se passe, c'est que les humains, ils vont être à fond sur certaines choses, mais des choses qui ne sont pas essentielles pour, c'est pas la croissance, pour l'épanouissement de leur vie. Et à la fin de leur vie, ils vont vouloir se centrer sur les choses qui sont vraiment essentielles. Alors, il y a de ces choses qui pompent l'énergie, qui pompent le temps, qui pompent l'argent des gens, la plupart du temps, surtout quand les gens sont jeunes, mais qui ne sont pas essentielles. Et encore, c'est des choses qui ne vont jamais disparaître. Et c'est juste incroyable. Si je prends l'exemple du sexe, si je prends l'exemple des hommes, des femmes, je prends l'exemple de l'argent, ça, c'est des choses qui seront là, qui seront toujours là, je veux dire. C'est des choses qui seront là, même après votre mort. Il y aura toujours des femmes, il y aura toujours de l'argent, il y aura toujours les soirées. Mais vous allez observer que lorsque les gens commencent leur vie, les gens commencent par là. Les gens commencent par les soirées, l'alcool, les femmes, le sexe et toutes ces choses. Ça préoccupe tellement les gens. Mais en vrai, c'est des choses qui seront là même après notre départ. En revanche, il y a des choses qui, elles, ne seront pas toujours là. Il y a des choses qu'on n'aura pas toujours. Voyez-vous. Et dans cette vidéo, je veux au moins laisser quatre choses, ok, qui sont vraiment importantes, qui méritent de notre temps, qui méritent vraiment de l'intérêt. Parce que on n'aura pas toujours ces choses. Voyez-vous. Et la première des choses, c'est la force et l'énergie que vous avez aujourd'hui. Il faut comprendre que les humains, nous sommes toujours sur une fin. C'est-à-dire, plus les années vont passer, plus nous allons grandir, nous allons perdre de la force, de la capacité, vous voyez, physiquement. Et je ne trouve pas très intelligent pour une personne de ne pas capitaliser lorsque cette dernière est jeune. C'est juste incroyable. Si tu as conscience que tu ne seras pas jeune éternellement, eh bien, il y aura quelque chose qui va déclencher dans ta tête. Il y aura un shift et tu vas peut-être poser les bonnes actions aujourd'hui parce que tu sais que ça, c'est des choses qui méritent vraiment, qui doivent être des priorités, je veux dire. Parce que ça, tu n'auras pas toujours cela, tu n'auras pas toujours la force, tu n'auras pas toujours cette capacité, cette énergie à faire les choses. Maintenant, pourquoi tu délaisses le fait de capitaliser aujourd'hui et tu vas te concentrer sur les soirées? Il y aura toujours les soirées, il y aura toujours les fêtes. Chaque année, c'est presque le même discours. Ok? Chaque année, il y aura les fêtes de Saint-Valentin, il y aura les Pâques, il y aura les fêtes de fin d'année. C'est des choses qui seront là tous les ans. Et si tu meurs aujourd'hui, l'année prochaine, on va toujours célébrer Noël. Tu vois? Donc pourquoi tu vas passer ton temps à te concentrer sur des choses qui seront toujours là, alors qu'il y a à côté des choses qui, elles, sont très précieuses et qui ne seront pas toujours là. Donc la première des choses, ta force, ton énergie. Si tu en as aujourd'hui, il faut savoir que tu dois vraiment capitaliser et maximiser. Parce que tu n'en auras pas toujours. Ok? Deuxième chose aussi sur laquelle il faut vraiment se concentrer, c'est les opportunités. C'est les opportunités. Si aujourd'hui tu as des ouvertures dans les relations, professionnellement, il faut que tu saches à un moment quand te lancer. C'est important. Parce que ne te trompe pas, ne t'illusionne pas, ne dis pas que j'aurai toujours des opportunités. Non, tu n'auras pas toujours des opportunités. Il y aura des opportunités qui viendront à toi, qui s'offriront à toi, mais si tu ne les saisis pas, elles ne vont plus revenir. Donc, s'il te plaît, ne sois pas naïf. Ok? Ouvre les yeux et fais les choses maintenant que c'est le bon timing. Ok? Parce qu'il y a des choses qui tombent sur toi parce que c'est ton moment. C'est ta période. Alors ne doute pas, ne sois pas dans l'hésitation, ne titube pas. Saisis les opportunités. Fais les choses parce que les opportunités, elles ne viendront pas toujours. À un moment, ça va s'arrêter. À un moment, tu n'auras plus d'opportunités. Je suis sûr que tu as déjà entendu des gens qui, lorsqu'ils s'expriment, te disent oh, moi, dans le passé, j'avais telle facilité, j'avais tel, on m'avait proposé tel. Mais quand tu vois leur vie aujourd'hui, tu vois que leur vie n'a vraiment pas changé. C'est des personnes, elles regrettent, mais elles vont le nier devant toi. Mais la vérité, c'est que ces personnes ont été très laxistes. Okay? Elles ont été négligentes dans leur vie. Et les choses leur ont filé dans les doigts comme ça. Et aujourd'hui, elles sont là pour donner des discours, mais en vrai, leur vie n'a pas bougé d'un seul pouce. Tu vois, ne sois pas comme ces personnes-là. Ne sois pas comme aujourd'hui. Lorsque les opportunités se présentent à toi, saisis-les. Et mieux encore, cherche les opportunités toi-même. Cherche les opportunités. Parce que les opportunités, crois-moi, ne seront pas là éternellement à t'attendre. Troisième chose, c'est les gens que vous aimez.
C'est très important. Les gens que vous aimez ne seront pas toujours là. Il faut profiter au maximum de ces personnes lorsqu'elles sont là. Alors, quand on parle des personnes qu'on aime, il faut quand même reconnaître que sur ce côté, c'est-à-dire, on ne réalise pas toujours la richesse que c'est d'avoir des personnes qui sont à nos côtés, des personnes qui sont présentes, de la famille. On ne le réalise pas toujours. Ce n'est que lorsque ces personnes nous quittent qu'on comprend maintenant que oh, j'aurais dû passer plus de temps avec mon ami, j'aurais dû passer plus de temps avec mes parents, j'aurais dû passer plus de temps en famille, tu vois. Mais réalise que ces personnes ne seront pas toujours là. Les gens que vous aimez, les gens que vous chérissez ne seront pas toujours là. Ils ne seront pas toujours là. Donc aujourd'hui que tu as ces personnes, est-ce que tu profites de ces personnes? Est-ce que tu passes du temps de qualité avec ces personnes? Ok? Est-ce que tu te plais en la compagnie de ces personnes? Ou bien aujourd'hui, tu penses que ce sont des personnes qui sont trop encombrantes, qui te dérangent. Ce qui t'intéresse, c'est les soirées, c'est traîner avec des amis qui n'ont rien à foutre de ta vie, ok? Qui veulent juste chiller aujourd'hui, kiffer avec toi et demain ne te reconnaîtront même pas ou qui ne peuvent même pas te faire la passe lorsque tu seras dans des périodes difficiles. Il faut que tu ouvres les yeux. Les gens que tu aimes, il faut que tu leur accordes du temps, de l'intérêt. Il faut que tu sois près de ces personnes. Il faut que tu partages du temps avec ces personnes, du temps de qualité avec ces personnes. Parce que le jour où ces personnes ne seront plus là, bah, tu vas te dire, au moins j'ai maximisé avec ces personnes. Tu vas te rappeler les souvenirs que tu as créés avec ces personnes-là. Et ça va te nourrir. Okay? Plutôt que d'avoir de l'amertume, du regret, de savoir que eh bien, tu aurais pu offrir du temps aux personnes que tu aimes, aux personnes qui sont importantes pour toi, mais tu ne l'as pas fait. Et tu as offert de ton temps à des personnes qui aujourd'hui n'ont rien à foutre de ta vie, qui ne s'intéressent même pas, pour qui tu n'es même pas important. Tu vois. Donc très important les amis. Et la dernière chose qui elle aussi ne sera pas toujours là à t'attendre, c'est bien sûr ton âge, ou bien le temps, si je peux le dire comme ça. Ok? Tu peux aujourd'hui penser que tu as le temps, parce que tu te dis que tu es jeune, tu prends tout ton temps pour observer, pour être là, à ne pas faire les choses. Oh mon ami, chaque année, tu n'as pas le même âge. Ok? Si tu as 1 an cette année, l'année prochaine, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Et tu vas voir que plus tu vas grandir en âge, si tu es honnête avec toi-même, tu vas commencer, il y aura, parce qu'en fait, il y a toujours une voix intérieure qui te parle, qui te dit, mon frère, ma soeur, tu as perdu vraiment de ton temps ici. Tu comprends que non, dans telle période, dans telle année, tu aurais dû faire ceci. Tu aurais dû lancer ceci. Tu aurais dû maximiser tes efforts. Tu comprends? Tu comprends? Donc, prends de l'avance sur les choses. Ok? Le temps que tu as, tu ne l'auras pas toujours. À chaque fois que tu grandis, eh bien, l'espace-temps se réduit en fait. C'est ce que tu dois comprendre. Ok? Quand tu es jeune, tu as plus de temps. Tu en as suffisamment. Mais plus tu grandis, eh bien, le temps que tu as, ça se réduit. C'est comme ça. C'est pareil pour tes âges. Ok, moins jeune, on sait qu'il te reste pas mal d'années à vivre. Mais plus tu grandis, tu comprends clairement que tes années se réduisent. Donc, prends conscience de ces choses-là. Les 4 choses que je t'ai filées là maintenant, c'est des choses qui ne seront pas toujours là. C'est des choses qui ne seront pas toujours là. Ok? Mais les choses comme le sexe, l'alcool, les soirées, les fringues, je sais pas, les voitures, les choses souvent qui sont matérielles et tout ça, c'est des choses qui seront toujours là. Même si tu meurs, c'est des choses qui ne vont pas disparaître, ces choses seront toujours là. Maintenant, c'est à toi de faire le distinguo, de vraiment voir qu'est-ce qui est important. L'essentiel d'une vie pour toi, c'est quoi? Afin que tu puisses accorder vraiment du temps, de l'intérêt à ces choses pour vivre une vie riche humainement, mon ami. Ok? À bientôt.